Ah si, si, ça a beaucoup de sens. Je pense que je suis un auteur, puisqu'effectivement, j'écris le scénario, je fais la réalisation, je cherche les décors, donc c'est un auteur. C'est-à-dire c'est un travail de... Et hormis ça, quand on regarde l'étymologie du mot auteur, dans auteur, il y a le mot, il y a l'idée d'accroître. Donc un auteur, c'est quelqu'un qui crée, mais quelque chose qui augmente, enfin, qui éveille. Donc il y a aussi une nécessité de, je parle du fond en fait, d'apporter quelque chose de nouveau. Un auteur, c'est quelqu'un qui crée, voilà. Et le spectateur, il voit quelque chose de neuf. Voilà. Donc il y a un accroissement, il y a une augmentation, c'est un enrichissement. Et je pense que l'auteur de cinéma, justement dans une industrie qui est très divisée en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités d'activités multiples. Moi je suis dans cette idée assez artisanale, effectivement, de celui qui est au départ et qui est à la fin, et qui traverse tout. Donc c'est auteur, c'est ça. En même temps, vous avez dit hier, l'auteur n'a aucune influence au public. Et aucune influence au public. Et c'est pas comme ça. Vous voulez pas influer, vous dites pas penser ça. Non, après, vous avez, après c'est un problème de morale, c'est-à-dire comment considérez-vous le spectateur? Oui. Donc ça, c'est un problème esthétique en fait, c'est-à-dire quelle place je lui donne. Donc je ne cherche pas, je lui donne, je pense, une grande liberté, mais en même temps, je lui donne quand même une... je crois, il y a un cadre, il est quand même cadré le spectateur. Oui. Mais à l'intérieur de ça, il a une zone de liberté, d'interprétation, que j'essaie de lui garder. Parce que c'est important pour moi en tant que spectateur. Donc je pense que mon exigence de spectateur, quand je regarde un film de quelqu'un d'autre, je l'ai quand je fais un film. C'est-à-dire j'ai beaucoup de considération pour le spectateur. En fait. Oui. Je pense qu'il a une place importante et il y a des choses que je n'ai pas besoin de finir parce que je pense qu'il peut le faire. Ça m'énerve pas, mais c'est une faiblesse de l'esprit de la part de celui qui me parle. C'est-à-dire, c'est le problème de l'analogie en général. C'est-à-dire, quand on recourt à l'analogie, c'est une faiblesse de l'esprit. C'est-à-dire qu'on est incapable d'affronter la réalité de ce qu'on voit uniquement par comparaison. Donc ça diminue toujours le propos. Parce que la peinture, c'est la peinture. Le cinéma, c'est le cinéma. Donc quand le cinéma commence à faire des tableaux, c'est une catastrophe. Vous voyez, de mon point de vue. Hein. Donc dès que je sens que mon cadre il est trop ou composé, etc., je vais le casser. C'est-à-dire je vais empêcher la référence chez le spectateur de se dire bah tiens, on dirait un tableau. Moi je ne le prends pas quand on me dit ah, bah, vos plans on dirait des tableaux, c'est pas un compliment. Vous voyez ce que je veux dire, ça ne fait pas plaisir d'entendre ça. Donc c'est pour ça que j'essaie de, ce que je disais hier par exemple sur les paysages, tout ça, de trouver des endroits un peu brisés, justement pour casser la référence. La référence est utile pour moi uniquement dans l'image, c'est-à-dire la peinture donne une possibilité de méditer une image, puisqu'elle est arrêtée. Ce que le cinéma ne donne pas. Le cinéma, c'est très compliqué. Et donc, ce que j'aime dans la peinture, justement, c'est cet arrêt sur image, avec cette... L'immobilité. Ouais, et tout est là, c'est-à-dire la composition, les couleurs, le cadre, le sujet, le motif, tout est là. Quoi. Donc, ouais, moi, ça m'inspire beaucoup. En même temps, c'est un petit peu contre l'idée du cinéma, parce que Oui. ce sont des images mouvantes. Ça Oui, bouge, non, mais pour quelqu'un qui doit les faire bouger, vous avez raison, il faut que je fasse du mouvement. Mais dans la préparation du mouvement, il n'y a rien de mieux qui prépare le mouvement que l'immobilité. Voilà. Le mouvement, je dois faire du mouvement, mais il faut que je me prépare à faire du mouvement. Et on ne prépare pas à faire du mouvement en faisant du mouvement. Vous comprenez? Non, il faut trouver une alternative et autre chose. Donc c'est plutôt dans l'altérité. Donc c'est pour ça que le cinéma ne m'intéresse pas en fait. Puisque je fais du cinéma,
Il faut que j'aille voir ailleurs, en fait. Vous comprenez? Mais je fais pas le cinéma du cinéma. Ouais. J'ai pas besoin d'aller au cinéma, en fait. Ça me sert à rien. C'est-à-dire, c'est bon. Il y a plus d'intérêt pour moi à lire ou à je sais pas, faire des choses très ordinaires, très banales, pour aller au cinéma. C'est un peu paradoxal, mais je pense que vous avez l'air de comprendre. Ah non. Je comprends ce que dit Deleuze. Deleuze, c'est un intellectuel. Comme Jean-Luc Godard. C'est un intellectuel du cinéma. Donc c'est quelqu'un qui a une compréhension hyper analytique du cinéma, mais très très aiguë. Mais le problème de l'intellectuel, c'est qu'il ne peut pas saisir le mouvement. C'est-à-dire c'est comme un arrêt sur image, c'est ce que dit Deleuze. Voilà. Moi je ne médite pas le mouvement, je fais le mouvement. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça, avec la question qu'il m'a posée, lui, tout à l'heure, votre camarade, sur le désir, c'est une question intellectuelle. Et moi, je ne suis pas un intellectuel. Enfin, je ne suis pas. Mon travail n'est pas intellectuel. Mon travail, c'est d'incarner le mouvement. Donc, c'est de fabriquer du temps. Mais du temps, pas du temps mouvement, ce que fait Deleuze, parce que Deleuze, lui, il réfléchit au cinéma. Moi, je ne réfléchis pas au cinéma parce que je fais un film. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir, quoi. Il faut que j'incarne la chose. Donc il faut que je fabrique dans quelque chose qui est discontinu, parce qu'on fait des plans, 1, 2, donc on coupe, c'est discontinu. Il faut qu'au montage, je refasse de la continuité. Vous comprenez? Mais cette continuité, c'est une illusion. Forcément. Ça s'est fait, ouais. Oui, mais c'est une refabrication de temps. Voilà. Et ça, c'est mon boulot. Mon boulot, c'est de fabriquer de la continuité. Vous comprenez? C'est-à-dire une harmonie, ce que je disais hier. L'harmonie. Mais l'harmonie, elle se fabrique par la désharmonie. C'est-à-dire tout est brisé, en fait. Sur le tournage, on fait ça, après on fait ça, on s'arrête, on boit un pot, on boit un truc. Voilà, c'est complètement éclaté. Mais l'exigence du montage, justement, c'est pas d'être éclaté, c'est de redonner une forme harmonieuse et belle. Et cette forme harmonieuse et belle provient de la discontinuité. Mais quand vous regardez un tableau très près, etc., vous voyez plein de petites... C'est pareil, vous voyez, c'est fait que l'impression de majesté du tableau, en fin de compte, elle est fabriquée par des points. Et l'intellectuel, il va chercher le point. Voilà, avec une loupe, il va vous dire, voilà, il y a un point. Et bien, en même temps, il a raison, hein, mais c'est deux métiers différents, quoi. Mais donc, bref, j'ai pas lu Deleuze. Mais quand j'écoute Deleuze, je comprends ce qu'il dit. Hein. Je comprends très bien ce qu'il dit. Mais je suis pas... C'est un intellectuel. Non mais Bergson a bien parlé de ça. Il a fait la critique de l'intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a une misère de l'intelligence. Parce que l'intelligence n'est pas capable de saisir le mouvement. C'est-à-dire que le fleuve coule. L'intellectuel, il va prendre un extrait d'eau et il va analyser l'eau. Vous voyez ce qu'il va faire, c'est ça. Ouais. Mais la goutte qu'il prend, c'est plus le fleuve, il n'y a pas le mouvement. L'eau est arrêtée. Elle va dire, ah bah l'eau, elle est comme ça, mais c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que le cinéma est plus vrai, parce que dans le cinéma, moi je peux filmer le mouvement. J'ai aucun problème, je peux le faire. L'intellectuel, il peut pas. Lui, il va prendre de l'eau, il va me dire, bah voilà, l'eau, elle est polluée. Est-ce que c'est ça que vous avez appris chez Héraclite? C'est oui. Celui-là. C'est ça. Bah, chez Héraclite, puis chez Bergson, parce que Bergson, il a quand même eu une intuition assez forte de l'impuissance de l'esprit intellectuel à accéder à la connaissance. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est pour ça que je pense que le cinéma, il nous dit des vérités que l'intelligence ne peut pas dire. Donc quand on me pose des questions pour me redire, etc., je dis bah non, parce que je ne peux pas répondre à la question. Sinon, je deviens intellectuel, ce qui est épouvantable. Bah, c'est le dénouement. C'est-à-dire, c'est effectivement, dans la fabrication
C'est ce qui existe chez Corneille. C'est-à-dire quand Corneille explique comment on fabrique la tragédie, on la fabrique par la pitié et la crainte. Oui. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quand même, si vous voulez, dans la fabrication du théâtre, une biologie. C'est-à-dire que la biologie du spectateur est dedans. C'est-à-dire qu'on travaille avec le corps et l'esprit du spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, il n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il il faut qu'il ait pitié et il faut qu'il craigne. Donc s'il a pitié et s'il craint, il adhère. Il adhère à ce qu'il voit. Donc s'il adhère à ce qu'il voit, finalement c'est lui que vous dénouez. C'est pas du tout les personnages, c'est une illusion de penser que c'est lui qui est travaillé à l'intérieur. En fait, c'est le personnage que je monte. Enfin, c'est le spectateur que je monte. Justement, par identification. L'écran comme miroir. Absolument, oui. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des spectateurs qui n'adhèrent pas. Et il me dit, ouais, mais qu'il soit agressif, c'est normal, puisque dit, je comprends pas votre film. Ouais. Moi, j'ai vu quelqu'un à la Cinémathèque à Paris qui m'a dit, je comprends rien, j'aime pas votre film. Je dis, mais je peux rien faire pour vous. Je vous dis, mais je comprends, oui, si vous aimez. Je comprends. S'il n'y a pas d'adhérence, le film ne fonctionne pas. Pour révéler. Le vrai religieux, c'est-à-dire la nature. Voilà. Il est là je pense, pour justement, pour nous redonner la possibilité de croire. Et le problème du cinéma, c'est de croire à ce qu'on voit. Mais c'est vrai, c'est hyper paradoxe, mais c'est... Ah non, c'est un lieu de croyance. Vous, spectateurs, vous voulez croire, vous avez besoin de vraisemblance. Oui. Voilà. Et si vous croyez à ce que vous voyez, ça fonctionne. Donc c'est la vraie constitution, je pense, du religieux, en fait. Je pense que c'est un moyen, c'est pas... Moi, je ne sacralise pas trop le cinéma. Je pense que c'est un moyen pour le spectateur. Le plus important de ce spectateur, c'est pas le cinéma. Le cinéma, c'est justement d'élever le spectateur. Oui. Et que lui rentre dans la transcendance. Ouais, c'est lui qui voit et qui est ou émerveillé. Voilà. C'est-à-dire qu'il a une capacité extraordinaire de revitaliser ce qu'il regarde. Oui. Et un artiste, donc, c'est un médiateur, c'est un entre-deux. C'est pas une fin en soi. C'est pour ça que les artistes, il faut pas trop les admirer, quoi. C'est pas des. Non, je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui rend à l'homme sa divinité. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Dieu, c'est le spectateur. C'est pas. Non mais ouais, c'est vrai, je pense vraiment ça. Moi, quand je regarde un truc, c'est moi Dieu. C'est pas l'artiste. Oui. L'artiste, il doit faire œuvre d'humilité. Donc moi, quand je fais du cinéma, il faut que je fasse preuve d'humilité. C'est évident. Je ne transige pas. D'accord. Ce que vous dites là, je m'en contrefous royalement. J'ai aucune estime pour ces gens-là. Je les méprise profondément. Et quand je regarde ce qu'ils aiment, je déteste ce qu'ils aiment. Donc donc je ne cherche pas à leur plaire. Je m'en fous totalement. Oui. Vraiment.